Ô peuple noir, ô peuple du Congo, oh, toi ma famille, vous savez, peuple noir, peuple du Congo, vous êtes ma motivation, vous êtes mon moteur. Sans vous, je ne serais sans doute pas là aujourd'hui. Vous êtes un réconfort pour moi. Ma force vient de vous et je me bats pour vous. Ô peuple noir, ô peuple du Congo. Je vous ai dit que la vérité va tous les dévoiler un par un. Tous les démasquer un par un. La vérité va nous dévoiler toutes les choses qui étaient cachées. On doit prendre conscience, on doit prendre connaissance de tout ce qui fait du mal autant à notre peuple. C'est très important. On doit rétablir l'ordre des choses. Contrairement à ce que beaucoup pensent par ignorance, la conférence de Berlin ne s'est pas déroulée uniquement en Occident, ni en Allemagne, mais bel et bien aussi sur la terre originelle et sacrée Congo. Et ceci n'est surtout pas un hasard, ni une coïncidence. Ils auraient pu le faire dans n'importe quel autre pays d'Afrique. Oui, cette conférence de Berlin. Mais pourquoi ils l'ont fait également au Congo? Pourquoi? Pourquoi, à votre avis? Leur règne avait commencé par le Congo et va se terminer par le Congo. Le Congo, c'est le commencement et le recommencement. Ingeta, Ingeta, Ingeta. Et comme je l'avais dit déjà précédemment, l'Occident a perdu son pouvoir spirituel. Elle a perdu son mojo, comme ils disent, son mojo. Et c'est à cause de ce pouvoir spirituel perdu que l'Occident est en train de sombrer. Sombrer dans l'immoralité. Sombrer dans tous les sens. L'immoralité, pourquoi je vous dis ça? Les Occidentaux autorisent les êtres humains à se marier avec des animaux maintenant. Ils se marient même avec des objets. Il y a l'histoire d'un homme qui s'est marié avec un tapis. Ou encore, des êtres humains occidentaux qui se réclament être des dalmatiens. D'autres se réclament être des reptiliens, etc. Il n'y a plus de moralité. Pourquoi? Parce que l'Occident n'a plus de pouvoir spirituel. Le pouvoir spirituel, c'est ça qui donne l'ordre des choses. C'était lors de cette conférence que les dirigeants occidentaux de l'époque avaient signé une alliance, un traité contre les peuples du Congo et le peuple noir. Un pacte franc-maçonnique maléfique contre le peuple du Congo, du Dieu vivant, véritable, l'unique, l'être suprême, Ama Congo. Ce jour-là, ils se sont partagés les terres d'Afrique et les matières premières. Ce jour-là, ils ont commis l'abominable abomination, celle de voler le Dieu vivant Ama Congo, lui le créateur de toutes choses, à qui tout appartient, et donc tout doit lui revenir à tout prix. Tout ce qu'ils ont pris doit être rendu inévitablement, car sinon le sang va couler. Sinon l'Occident va s'écrouler pour toujours et ne se relèvera plus jamais. La Russie y compris, vous allez comprendre pourquoi. Tous sans exception, tous, vous vous reconnaissez, vous les persécuteurs de mon peuple, du peuple Congo ainsi que du peuple noir. Mais j'ai dit le peuple Congo car c'est le peuple qui a le plus souffert. C'est le peuple que vous avez le plus oppressé, que vous continuez encore à oppresser aujourd'hui. Partout autour du monde. Oui, dans les 4 coins du monde. Il n'aurait jamais dû s'enrichir sur le Congo. Il n'aurait jamais dû verser le sang ni torturer les Congolais. Les Pygmées, les Bushimen, etc. Les peuples du Congo en général. Il n'aurait jamais dû. La conférence de Berlin marque l'organisation et la collaboration européenne, c'est-à-dire occidentale, pour le partage, écoutez bien, et la division. La division. Ils nous ont divisés avec les religions. Le nord, l'islam et le sud, le christianisme. Et nous ont divisés pour mieux régner. Or, qu'est-ce que j'allais dire aussi? Et aussi comme la conférence de l'Afrique, c'est-à-dire que la conférence de Berlin est aussi nommée comme la conférence, excusez-moi, de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique kémite, panafricaniste. Je ne sais pas si vous avez compris ou pas. Et du 15 novembre, ça s'est déroulé, cette conférence de Berlin.
du 15 novembre 1884 à Berlin et finit le 26 février 1885. Les pays qui ont participé, écoutez bien, il y a l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie, la Belgique, le Danemark, l'Empire ottoman, l'Espagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, le Pays-Bas, le Portugal, la Russie. La Russie. Sachez-le qu'ils ont signé un traité contre le peuple noir. Vous ne l'oubliez pas. Arrêtez de glorifier la Russie et Poutine. Ils sont contre vous. Il y a la Suède aussi, la Norvège, les États-Unis. Tous y participèrent. Tous y participèrent, sachez-le. Ensuite, ce que vous devez savoir, c'est que il y a eu derrière ça, après ça, il y a eu une autre conférence. Ou plutôt, avant ça, il y a eu une conférence. Écoutez, écoutez attentivement ceci. Une conférence antérieure, ça veut dire qui a eu lieu auparavant. Une conférence antérieure qui a eu lieu auparavant avait amorcé le débat par la partition, écoutez bien, par la partition des Congos. La conférence, par la partition des Congos, excusez-moi. C'est-à-dire qu'une première conférence a eu lieu. Une conférence secrète et spirituelle s'est déroulée sur la terre sacrée divine Congo, bien avant la conférence même de Berlin. Et celle-ci, on l'appelle la conférence Congo. Et la conférence de Berlin, dans sa globalité, aboutit principalement à édicter les règles officielles de colonisation, surtout des Congos. Car je vous le répète, 95% des esclaves étaient Congos. L'impact direct sur les colonies fut une vague européenne des signatures de traités. Voici les pays qui constituent maintenant l'Empire ottoman. Car eux aussi, j'ai dit, ils étaient dans cette conférence et ils ont signé cette alliance. Ils ont signé ce pacte contre notre peuple. Ouvrez les yeux. Voici l'Empire ottoman. De quel pays est-il constitué? Les pays des Turcs, le pays des Turcs, qui est l'Anatolie et la Transcaucasie. Transcaucasie. Ensuite, vous avez la Syrie. Vous avez la Palestine. Vous avez l'Iran et l'Irak. Vous avez Israël. Vous avez l'Arabie. Arabie Saoudite. Vous avez l'Égypte. Vous avez la Cyrénaïque et la Tripolitaine. Vous avez ensuite la Tunisie. Vous avez ensuite l'Algérie. Vous avez le nord du Caucase. Vous avez le Kouban. Kouban, ça c'est la Russie. Vous avez la Crimée et vous avez l'Ukraine. Vous avez vu, tous ces pays-là ont été à la conférence de Berlin. Ce sont eux qui ont signé un pacte, une alliance contre les peuples du Congo ainsi que le peuple noir, mais surtout contre les peuples du Congo car ils ont fait cette alliance-là sur la terre sacrée Congo. Vous avez compris? Donc, vous les gens-là qui n'arrêtez pas de glorifier la Russie, sachez-le maintenant. Et d'ailleurs, je n'ai pas fini. De 1884 en 2025, ça fait exactement 141 ans qu'ils ont bien profité. Mais cette année 2025, c'est la fin de cette alliance maléfique contre le Congo et l'Afrique noire. C'est l'année de rendre des comptes au peuple Congo ainsi qu'à leur créateur tout-puissant. Dans 141, le chiffre 1 est de trop. Mais en même temps, il annonce le commencement ou le recommencement. 141, le recommencement après être arrivé à 140. Être arrivé après 140, la suite c'est 141. Donc 141, c'est le recommencement. Échec et mat pour tous ceux qui ont comploté et signé ce pacte contre mon peuple, le peuple Congo. Écoutez, tous ceux-là vont connaître une descente aux enfers en subissant des châtiments, des fléaux de toutes sortes, jusqu'à des catastrophes naturelles de grande ampleur, dérèglements climatiques pour détruire votre agriculture, effondrement économique, virus, maladies, pauvreté, guerre, troubles, tensions, etc. Vous avez compris ça? Voilà ce que je voulais vous dire. Et ensuite, ce que je voulais vous dire par là, c'est que vous avez vu tous ces pays-là qui ont signé ce pacte. Aujourd'hui, regardez dans quel état se trouve leur pays. Regardez en Arabie Saoudite toutes les inondations qu'il y a. Regardez un peu tous les pays que je vous ai cités. Il y a des pays qui sont soit en guerre, en tout cas, et il y a le trouble partout. Et il y a le trouble chez les pays qui ont comploté contre le peuple noir. C'est-à-dire que l'Occident maintenant est tombé dans la confusion, étant donné que l'Occident a perdu son pouvoir.
spirituelle, est tombé dans la confusion et dans le trouble. C'est-à-dire que vos dirigeants ne s'entendent plus. C'est la division entre vous. Vous vous entretuez, vous faites la guerre, vous ne vous entendez pas. C'est la division. Vous avez divisé le peuple noir et maintenant c'est à votre tour d'être divisé. C'est ça les principes de la vie. Il faut respecter les principes même de la vie. Le grand sortilège, écoutez bien, le grand sort que les Occidentaux avaient jeté sur le Congo en 1884, car cette alliance est un sort, s'est retourné contre eux 141 ans plus tard. Mais les conséquences, la détresse, j'ai bien dit, la pauvreté, seront 10 fois plus que ce que le Congo et le peuple noir a subi. Ce n'est qu'un retour à l'envoyeur. Les conséquences du mal, la non-application de la loi universelle et des principes même de la vie. Le Créateur a établi des principes, des lois naturelles. Il a établi un plan avant même la création du monde. Bien que lui, n'interférant pas à la vie humaine et ordinaire, il n'interfère pas, mais il a déjà établi un plan. Et ce plan-là dit que le peuple noir doit dorénavant maintenant obtenir l'indépendance et la libération. Ça, c'est la vérité. Les sionistes et francs-maçons occidentaux européens ont utilisé la science mystique Congo pour faire le mal. Et maintenant, ça se retourne contre eux. Vous connaissez tous les conséquences de la sorcellerie. Eh bien, voici la preuve vivante que le mal ne mène qu'à la destruction, à la déchéance, ne mène nulle part. Le non-respect des lois naturelles et des principes vitaux engendre le désordre et puis le chaos. Voici que l'Occident est debout, et chaos debout, et bientôt va complètement s'effondrer pour ne plus jamais se relever. Qu'il en soit ainsi, car tout ceci est la vérité. Ingeta, Ingeta, Ingeta.